Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la bataille de la mer de Corail ainsi que la bataille de Midway. Depuis l'attaque sur Pearl Harbor qui a lieu le 7 décembre 1941 et le bombardement de la flotte britannique à Singapour, les Japonais ont acquis une maîtrise absolue des mers dans le Pacifique. La conquête de l'atoll de Midway par les Japonais aurait signifié le retrait des troupes américaines dans le Pacifique central. Lors de la bataille de la mer de Corail, les Japonais avaient pour objectif la prise du port Moresby, ce qui aurait représenté un grave danger pour l'Australie, puisque le Japon aurait construit une base militaire. L'invasion de l'Australie par les Japonais aurait donc été une possibilité. Si cela s'était produit, l'Empire japonais se serait étendu jusqu'au Pacifique Sud, ce qui aurait renforcé leur défense. Corail, on se rappelle tous que ça provient de la bataille de Pearl Harbor, où les Japonais ont lancé une bataille aérienne pour anéantir la flotte du Pacifique des Américains qui s'y trouvait. Comme la flotte américaine se fit prendre par surprise, les Américains perdirent leur flotte et déclarèrent donc la guerre aux Japonais. En déclenchant la guerre de Pearl Harbor, les Japonais espéraient neutraliser les forces américaines et ainsi prendre possession des territoires pour mieux se préparer à la contre-attaque des Alliés. Lors de l'affrontement du conflit Pearl Harbor, les Japonais ont manqué de porte-avions, chose qui a changé le cours de la bataille de la mer de Corail. Les Américains n'avaient pas cet aspect de guerre lors de l'attaque nippone et se sont donc réorganisés en créant une force aéronavale afin de rivaliser avec la force japonaise. Important à savoir qu'à aucun moment durant la bataille de la mer de Corail, les navires de deux forces ennemies seront en contact. Donc on peut dire que le seul moyen visuel c'était l'aviation, ce qui a changé de nombreuses choses dans le cours de la bataille de la mer de Corail. Lors de la bataille de la mer de Corail, les Japonais voulaient prendre le contrôle de la mer de Corail entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Ils ont donc établi des bases aériennes au port Moresby, sud-est de la Nouvelle-Guinée, et à Tulagi, sud des îles Solomon. En 1942, les Japonais dirigés par le vice-amiral Takeo Takagi et le contre-amiral Tadaichi Hara débarquèrent à Tsuji au nord de la mer de Corail. Ils y installèrent une base aérienne pour leur hydravion afin de faire des missions de reconnaissance. Pour les Américains, l'amiral Fletcher laissa le Lexington derrière et prit le Yorktown pour attaquer les Japonais. Au matin du 4 mai, les avions américains attaquèrent la force d'invasion japonaise. Le destroyer Kikuzuki des Japonais fut mortellement touché. Suite à cette attaque, l'amiral Fletcher retourna vers le sud pour refaire le plein de carburant et rejoigna le contre-amiral Aubrey le 5 mai. Le 7 mai 1942, l'affrontement entre les porte-avions commença. Le destroyer américain Sims fut coulé à midi tandis que le pétrolier Neosho se transforma en épave flottante. Les Américains, tant qu'à eux, envoyèrent 53 bombardiers en piqué, 22 avions torpilleurs et 18 chasseurs pour couler le porte-avions léger Showa. Durant la soirée, de nombreux avions japonais furent abattus ou s'écrasèrent. Le 8 mai, le Lexington fut coulé par les attaques japonaises. Les porte-avions nippons partis le 11 mai du port Moresby. On peut dire qu'au niveau tactique, la bataille de la mer de Corail a été victorieuse pour les Japonais. En effet, les Américains y perdirent 543 hommes et 66 avions. Le Lexington fut coulé ainsi que le grand destroyer Sims et le pétrolier Neosho. Quant au Yorktown, il fut durement endommagé. Pour les Japonais, le bilan comptait 900 hommes tués, 80 avions abattus, un porte-avions coulé, soit le Showa, un torpilleur ainsi que 4 chalands transporteurs furent touchés. De plus, leur porte-avions Shokaku fut aussi sévèrement touché. La bataille de Corail fut la première des 6 batailles du Pacifique. La victoire supposée des Japonais lors de celle-ci les amena à attaquer Midway dans le but d'établir leur empire dans le Pacifique. Le deuxième affrontement du Pacifique, appelé bataille de Midway, arrivera un mois plus tard. La bataille de Midway est un engagement aéronaval qui avait comme but d'attirer l'ennemi et le détruire. Les Japonais comptaient sur la flotte américaine détruite lors de l'attaque de Pearl Harbor et la bataille de la mer de Corail pour remporter la victoire. Cependant, les Américains apprirent l'attaque imminente des Japonais et ont ordonné la réparation du Yorktown qui était en piteux état à cause de la bataille de la mer de Corail. 2 autres porte-avions viendront aider le Yorktown, soit le Enterprise et le Hornet. Les Japonais, tant qu'à eux, ont vu 12 de leurs porte-avions endommagés dans la bataille de la mer de Corail. Ils feront donc la bataille avec 4 porte-avions, soit le Kanga, le Hiryu, l'Akangi et le Soryu. Donc on sait tous que la bataille de Midway découle de la bataille de la mer de Corail.
Donc les Japonais sont persuadés que le porte-avions Yorktown a coulé lors de la bataille en mer Corail et considérant que 2 de leurs porte-avions aux Japonais, soit Shokaku et Zukaku, ont été endommagés, il reste au dirigeant Yamamoto seulement 4 porte-avions pour ce qui l'attend sur Midway. Alors le 26 mai 1941, les Japonais y partent en direction de Midway et des Aléoutiennes, en pensant que la flotte américaine était encore située dans les eaux du Salomon, alors qu'en fait les Américains étaient eux aussi en route vers Midway. Donc c'est en fait le 3 juin que le premier contact entre les deux forces se fait, à la grande surprise des Japonais qui vont se faire bombarder par des B-25 venus de Midway. Donc on peut dire que l'attaque ne mène à rien car les Américains sont pas tombés dans le piège des Japonais qui eux avaient pour but de les attaquer par surprise. La bataille s'est déroulée à proximité des îles Midway au nord-ouest des îles hawaïennes. Les îles Midway, considérées comme des atolls, sont un sanctuaire pour la faune marine puisqu'elles sont à 2000 marins du continent le plus proche. Elles font partie des États-Unis et sont à mi-chemin entre l'Amérique et l'Asie. Donc, un mois plus tôt, le général MacArthur avait pris le commandement en chef des opérations du Pacifique et avait lancé les premiers raids aériens en direction de Tokyo. L'amiral Yamamoto, donc un des grands dirigeants japonais, comme on a vu précédemment, est celui qui commande la flotte japonaise, comme j'ai dit. Donc, lui, il voit l'urgence de s'emparer de la base de Midway pour essayer d'écarter la menace des nouveaux raids américains. Donc, il a averti de cette intention, ce qui a fait en sorte que l'amiral Nimitz a placé la flotte américaine en embuscade près de l'île et a ensuite attendu. Donc, à l'aube du 4 juin, comme prévu, des bombardiers et chasseurs japonais ont décimé les Américains qui étaient en fait basés sur Midway. Pour riposter, les Japonais arment leurs avions en vue d'une nouvelle attaque, mais la flotte américaine a su maintenant où les frapper, et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des escadrilles des bombardiers américains plongés donc, dans le but de les attaquer. Donc, les Japonais se voient surpris de cette action encore une fois. Donc, il y a 3 porte-avions qui sont en feu sur 4. Donc, le dirigeant japonais décide d'engager le dernier qui lui reste pour essayer de reprendre le dessus et de gagner la guerre finalement. Donc, c'est avec encore un grand étonnement que le Yorktown se ramène en renfort. Donc, un des porte-avions des Américains. Donc, attaque après contre-attaque s'est déroulée lors de la journée du 5 juin et ont eu raison du dernier porte-avions des Japonais. Donc, on sait que les Américains, eux autres, vont juste perdre le Yorktown. Donc, on peut dire que les Japonais, ou l'Empire du Soleil levant, avaient présumé de ses forces en défiant la puissance américaine et ils sont désormais voués à une inéluctable défaite. Donc, malgré eux, ils ont perdu cette guerre. Donc, puisqu'on sait que les Japonais ont perdu cette guerre, on se doute bien que ces derniers sont ceux qui ont été le plus touchés. En effet, ils ont perdu 248 avions ainsi que leurs 4 porte-avions au cours de cet affrontement, dont les 3 premiers, soit le Kaga, l'Akagi et le Soryu, qui se sont retrouvés hors combat après seulement quelques minutes. Le dernier porte-avions, soit le Hiryu, a rendu l'âme à la fin de l'affrontement. De plus, l'armée japonaise a perdu 3057 soldats. Les Américains, tant qu'à eux, ont perdu le Yorktown 2 jours après le commencement de la guerre. Ils ont aussi perdu un destroyer, 107 avions et 307 soldats. Après la bataille de Midway, qualifiée de bataille tournante dans la guerre du Pacifique, les Japonais se sont rendus compte qu'ils avaient perdu beaucoup de leurs pilotes chevronnés, ce qui serait décisif pour la suite de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la victoire des Américains, l'Empire japonais ne peut plus avancer dans le Pacifique et commence même à perdre du terrain. Les États-Unis auront donc la suprématie dans l'océan Pacifique. Cette bataille peut être comparée à la victoire des Alliés sur le front russe ou en Afrique du Nord. Elle proclame aussi la domination des porte-avions sur les flottes. Plusieurs historiens nomment cette bataille le coup le plus impressionnant et décisif dans l'histoire de la guerre navale. De plus, plusieurs films et documentaires ont été créés sur la bataille de Midway, dont le documentaire de John Ford qui a gagné un Oscar pour le meilleur documentaire en 1943, ou encore dans le film Midway avec Nick Jonas et Luke Evans. De nombreux jeux vidéo, dont Battlefield en 1942, démontrent aussi cette bataille historique.